Allez, je propose qu'on commence. En tout cas, bienvenue à toutes et tous pour cette réunion de fin d'année où on est nombreux, on est une petite trentaine, donc c'est plutôt très intéressant de voir voilà qu'on arrive à se mobiliser dans ces temps de visio. Je vous le rappelle le principe, on avait eu une précédente réunion avant l'été. Et pour cette fois, nous vous avions proposé non seulement les dates, ce qui était plus facile, mais aussi des thématiques. Pour vous faire un retour sur ces thématiques, il y a deux thématiques qui sont sorties très fortement. C'était celle des financements. On pouvait s'en douter et c'est celle qui va nous animer aujourd'hui. Mais il y avait tout juste derrière aussi la relation aux éditeurs. Donc, je pense que ce sera la prochaine thématique que nous aborderons en début d'année. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Donc, il y a tout en partie, enfin en partie, puisqu'il manque Ariane, l'équipe d'Interbibli, donc avec Louise, Amélie et moi-même, accompagnée d'autres interlocuteurs qui travaillent fortement avec nous sur cette question, donc notamment Amélie Plançon, qui est là à double titre, à la fois pour le Festival de Troyes, mais aussi puisqu'elle est membre de notre CA et en charge avec Hélène Curchot, directrice de la médiathèque départementale de la Marne, de la commission manifestation littéraire. Donc, merci à toutes les deux d'être présentes. Nous avons aussi parmi nous donc Anne Poitvin pour la région Grand Est et Delphine Quéreuse-Bailly qui est là au titre de la DRAC et qui nous toucheront aussi un petit mot et tout particulièrement, donc sur le même format que la dernière fois, on va laisser la parole à, j'ai envie de dire, bah, voilà, on a Magali qui arrive aussi pour la DRAC. Donc Magali, conseillère livre et lecture côté Alsace. Delphine, je le rappelle, conseillère livre et lecture pour le côté Champagne-Ardenne, ancienne Champagne-Ardenne. Donc bienvenue à Magali. Et donc, comme je le disais, comme la dernière fois, on va commencer par un petit temps, alors avec ce qu'on peut appeler, nous, un invité, un expert, comme on le souhaite, mais particulièrement, voilà, pour faire cette introduction. Et cette fois-ci, nous avons invité donc Isabelle Boucher-Doignot, qui va se présenter mieux que je ne le ferai, mais en tout cas qui travaille au pôle mécénat Grand Est et qui va nous faire une petite introduction sur cette notion de mécénat, puisque c'est des choses dont on a souvent parlé, qui peuvent rejoindre cette question du financement. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas, et Isabelle le redira, de vous donner tous les tenants, les aboutissants du mécénat culturel, puisqu'il y a eu hier, c'était ça Isabelle, Avant-hier. avant-hier, un très chouette webinaire, le mécénat pour les nuls, qui, Bon, c'est le qui nom a, de code, hein. c'est le nom de code, hein, mais on aime bien parce que c'est parfois comme ça qu'on se sent sur cette question. En tout cas qui a été enregistré et dont on vous transmettra le lien pour que vous puissiez, en complément de l'intervention d'Isabelle, bah, voir plus largement ce qu'aborde cette question. En tout cas, Isabelle est avec nous, en tout cas sur cette première demi-heure et après tout du long, pour voilà nous donner quelques clés et puis pour répondre à vos éventuelles questions et puis aussi surtout qu'on discute de cette idée peut-être que le mécénat, chacun individuellement, ben, qu'est-ce que ça recoupe et est-ce que c'est si facile que ça ou est-ce que peut-être il y a quelque chose à creuser du côté de la mutualisation? Et puis, évidemment, vous pourrez nous faire un retour d'expérience du mécénat si vous l'avez déjà utilisé. Ça, ce sera pour la première grosse demi-heure. Et après, on échangera à bâton rompu. Oui, à bâton rompu autour de ces questions de financement, notamment Anne et Delphine nous donneront évidemment sans rien divulgacher de toutes les questions politiques qui sont en cours, mais en tout cas les premières orientations que l'on peut avoir en matière budgétaire pour 2026. Et puis, bah, voilà, chacun pourra faire part de ses retours d'expérience, de son actualité. Enfin, comme d'habitude, ce sera un temps d'échange ouvert à toutes et tous. Donc, bah, Isabelle, je te laisse la parole pour débuter cet échange. Merci, Carole.
Donc pour présenter un peu mieux mon rôle, donc mon rôle c'est, je suis donc chargée de mission mécénat à la DRAC Grand Est. Je fais partie du réseau des correspondants mécénat du ministère de la Culture et de ses partenaires. Donc vous connaissez tous la loi, notamment la loi 2003 sur le mécénat, qui a permis de mettre en place de nombreuses fondations et fonds de dotation sur le territoire et de développer le mécénat en France. On a un dispositif fiscal qui est très attractif par rapport à d'autres pays, mais, il n'y a pas de mais. Le poids du mécénat, c'est près de 9 milliards d'euros, dont les deux tiers sont pris en compte sont portés par les particuliers, les mécènes particuliers, donc les publics, les philanthropes, par le biais, en direct ou par le biais de fondations, par le biais de legs et d'assurance vie et 3,6 milliards d'euros portés par les entreprises qui sont 9% en France à le pratiquer, surtout les plus grosses, principalement en sachant que 92% des entreprises du territoire ne pratiquent pas le mécénat, ne font pas de mécénat ou ne savent pas qu'elles en font et sont prêtes à le faire. Parce que quand on discute avec les chefs d'entreprise de PME, TPE, ils en font sans le savoir ou eux, leur intérêt, c'est de s'impliquer sur le territoire pour développer son attractivité. Donc, et ça fait partie aussi de leurs obligations de chef d'entreprise de respecter, de rentrer dans le cadre de la responsabilité territoriale de l'entreprise, qui est un des volets de la RSE. Donc, il y a pas mal de choses à développer. Et effectivement, depuis les annonces budgétaires, les chefs d'entreprise, les entreprises sont très, très sollicitées en direct, de manière un peu anarchique, par de nombreux porteurs de projets qui, tout d'un coup, se disent que le mécénat va résoudre tous leurs problèmes. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la mesure où le mécénat, justement, ça, c'est une coopération, c'est vraiment un partenariat. On parle plutôt du mécénat d'entreprise. Si vous voulez, on viendra sur le mécénat des particuliers, qui est plus facile à lever sur des projets avec un montant moins important peut-être. Mais pour les entreprises ont besoin de savoir, de voir si ça répond à leurs valeurs et à leurs objectifs. Elles vont évidemment demander des contreparties. Les contreparties sont différentes de celles de la publicité. Ou du sponsoring. Donc le sponsoring, c'est un achat de prestations publicitaires. Le mécénat, c'est un don qui couvre plutôt des actions d'intérêt général, donc de médiation, des actions vers les publics empêchés, des actions. Donc là, on est dans le monde de la littérature, donc l'édition n'est pas éligible au mécénat, puisque c'est de la production commerciale, on rentre dans le domaine concurrentiel, donc tout ça, il faut faire attention à ça. Mais en tout cas, les entreprises sont prêtes à se mobiliser autour de manifestations où elles peuvent avoir de la visibilité, elles peuvent faire du sponsoring et de l'achat de stands avec vous, et elles peuvent faire aussi du mécénat, elles peuvent s'engager en parallèle avec une autre déduction sur vos projets d'intérêt général, sur lesquels elles auront moins de visibilité, mais qui donneront du sens à leur action également et leur permettront de s'engager. Donc, ce qu'elles veulent, c'est avoir des partenariats. En ce qui concerne le mécénat, c'est avoir des partenariats qui ont du sens, qui leur permettent de développer évidemment leur image de marque et non pas leur permettre de vendre leurs produits. Et puis, éventuellement, d'engager leurs salariés autour de vos actions. Elles peuvent inviter leurs salariés à des rencontres avec des auteurs. Enfin ça, je suis sûre que vous le faites déjà. Mais en tout cas, elles ont envie, besoin de ça. Ça leur donne de la visibilité, du sens. Ça peut leur permettre aussi, de travailler des actions d'inclusion, d'accès à la culture, de lutte contre l'illettrisme, par exemple tout en soutenant vos structures qui développent l'attractivité du territoire. Si elles sont sur un territoire où il ne se passe plus rien, où il n'y a pas de librairie, où il n'y a pas de festival, où on ne se rencontre pas, leurs salariés ne resteront pas chez eux
et chez elles et il se passera plus rien sur le territoire. Donc on y perdra tous. Donc ils sont conscients quand même de leur rôle et de l'intérêt pour eux de participer à vos projets pour développer l'attractivité du territoire. Et puis ils ont aussi besoin de se rencontrer entre eux, entre acteurs de l'économie, ben, pour aussi développer des partenariats eux-mêmes et des affaires et développer leur chiffre d'affaires en, euh, en créant des projets communs. Tu évoques la question justement des salariés, ça fait une bonne transition. On a parlé de, quand on pense mécénat, nous évidemment on pense argent. Mm. Mais il y a quelque chose notamment qui avait été euh, évoqué par Amélie Oui, pendant une réunion, c'est le mécénat de compétences. oui, en Donc, nature et en compétences aussi. voilà, ouais. Effectivement. Alors, c'est un moyen d'entrer plus facilement en lien avec les mécènes. Là, je vois qu'il y a Amélie. Donc, au festival les Nuits de Champagne ont des mécènes en compétences. Ils ont un jeune cabinet de consultants sur la transition et le calcul de CO2. Donc, ils ont un cabinet qui n'avait pas de trésorerie, mais qui leur a fait une prestation de calcul de leur impact écologique. Bon, moi, c'est une prestation, en général, ça, un festival et un salon, ça vous coûte environ 5 000 euros. Puis en fait, il a fait cette prestation, donc au prix de revient, en calculant le coût consultant. Donc, il a déclaré moins cher que ce qu'il aurait vendu pour une prestation commerciale. Mais en tout cas, il a fait cette prestation qu'il a évaluée et qu'il a pu déduire à 60% de son impôt sur les sociétés. Et eh bien, en fait, cette prestation étant valorisée, de toute façon, il était au même niveau que les autres mécènes. Ça lui a permis d'intégrer un collectif sur le territoire, à Troyes notamment, en particulier, et de faire partie de la manifestation au même titre que les autres mécènes. Et ça l'a motivé. Et puis, quand il aura un peu de trésorerie, il contribuera peut-être monétairement, mais en tout cas, ça a permis au festival de diminuer ses coûts et à ce nouveau mécène d'intégrer le club des mécènes autour du festival. Alors ça, c'est une prestation possible, la prestation, le don de prestation, qui est une forme de mécénat de compétences. Donc le salarié fait partie des effectifs de l'entreprise. Il y a une obligation de résultat puisque c'est une prestation. Il n'y a pas de TVA parce que c'est quand même un don. Mais voilà, pour ce qui est du mécénat de compétences proprement dit, enfin l'autre, je vous donnerai hein, les différents éléments. Là, c'est par contre, c'est une mise à disposition gratuite d'un salarié pour une structure d'intérêt général. Donc, il faut que ce soit une association déclarée d'intérêt général, etc. Donc, le salarié peut être mis à disposition pour un temps donné, à plein temps. En plein temps, en général, c'est sur 18 mois renouvelables, ou quelques jours par an, par semaine, ou uniquement sur votre manifestation, par exemple. Et là, il fait toujours partie des effectifs de l'entreprise qui gère, qui le gère au niveau administratif, congés payés, au niveau du salaire. Il continue à être payé. Mais, pardon, quelqu'un essaie de squatter mon bureau. Et du coup, j'ai perdu le fil. Ils Pardon. aient mis à disposition, ils restent dans Oui, les voilà, mise à effectifs. disposition. Mm. Donc, il est mis à disposition de la structure. Son salaire est déduit, son salaire est calculé au prorata temporis, donc au temps passé. Et il est déduit à la fin de l'année. Le chef d'entreprise, enfin l'entreprise, déduit le salaire au temps passé de ce salarié sur le projet en question, à hauteur de 60% du temps passé. Il n'a pas une obligation de résultat. Et c'est la structure, en revanche, qui a, alors pas une liaison hiérarchique, mais en tout cas, il est obligé de lui donner les conditions de travail adéquates et, eh bien, en tout cas, de l'encadrer au niveau du projet.
Est-ce que tu as des exemples là dans le milieu culturel Grand Est de ces de salariés qui ont été vraiment mis à disposition comme tu l'indiques là? Alors, c'est plutôt les structures de l'économie sociale et solidaire autres qui ont ces mises à disposition à plein temps. Alors, Orange, la Fondation Orange, à un moment, mettait des salariés à disposition sur des festivals. En fait, souvent, on demande du personnel administratif parce que c'est ce qui pèse le plus, en fait, sur les structures associatives, quelles qu'elles soient. Donc, on a des grosses structures comme AG2R La Mondiale qui le faisait. Je sais que le Crédit Mutuel est en train de le développer plutôt avec des informaticiens pour faire des sites internet, etc. J'ai d'autres structures là, j'ai un partenaire, ARA Consulting, qui est une SS2I, donc une structure, une société d'informatique, qui s'est montée dès le départ comme entreprise à mission. Et cette structure donne 3 jours par an permet pendant 3 jours par an à ses salariés sur la base du volontariat, mais 100% des salariés le font. Ils ont choisi la structure associative qu'ils ont envie d'encadrer. Et pendant 3 jours dans l'année, quelquefois ça dépasse en fait, soit ils vont faire des maraudes avec la cloche, Mm. soit ils font tout simplement des sites internet ou ce qu'ils savent faire pour développer les outils marketing et informatiques des structures qu'ils soutiennent. Et ça développe une... Là, j'ai pas pu le faire venir en fait, parce que Mm. lui, dès qu'il témoigne, tout le monde a envie de bosser avec lui. Et tout le monde a envie de faire... Les entreprises ont envie de faire pareil, parce que le souci principal des entreprises en ce moment, c'est le recrutement et la fidélisation. Mm. Là, ils ont des vingtenaires et des trentenaires qui ne quittent pas l'entreprise, qui ont des étoiles dans les yeux parce qu'ils sont contents de venir parce que ils travaillent dans une entreprise dont ils sont fiers et dont ils partagent les Mm. valeurs. Et en plus, ça leur permet de respirer de temps en temps, de faire autre chose et de travailler pour l'intérêt général avec un véritable impact, en fait. Et de ce fait, ils font du bénévolat par la suite dans les associations qu'ils soutiennent. Ok, Donc, il y super. a un cercle vertueux Ouais. qui se crée. Alors, au niveau structure culturelle, justement, là, j'étais plus sur le développement du pôle qui est un collectif. Donc là, je me refocalise sur la culture et je vais essayer d'avoir un peu plus de données là-dessus. Mais je pense Mm. que, en tout cas, les grosses structures de spectacle vivant peuvent avoir eu des salariés et plutôt dans les services administratifs. Ok, super. Anne, tu avais levé la main. Oui, moi j'avais une question par rapport au mécénat de compétences de l'autre côté, Hmm. parce qu'il me semble que, par exemple, les institutions qui dépendent de l'État peuvent faire du mécénat de compétences, mais les collectivités territoriales ne peuvent pas encore parce que le décret n'a pas été Alors, si. C'est transposé. Cool. justement les collectivités territoriales qui peuvent faire du mécénat. Donc, il y a un dispositif test qui est valable encore jusqu'à fin 2027. Des collectivités territoriales s'y sont mises. Alors, pour le moment, c'est plutôt des Comcom et certains départements. Je sais qu'à Brest, il y a eu des choses. Et il y a un projet en cours qui va être annoncé pour un de nos départements, enfin, un de nos doubles départements. Voilà. Donc là, c'est de la mise à disposition de salariés pour à plein temps, c'est 18 mois renouvelables 2 ans, 2 fois, une fois. Enfin, on peut aller jusqu'à 3 ans. Le salarié est toujours dans les effectifs de la collectivité territoriale et son salaire est valorisé et passe en subvention, en fait, pour la structure qui héberge le salarié qui peut venir quelques jours à mi-temps, à plein temps, sur un temps donné ou pour un projet donné. Euh, Et c'est pour l'État que c'est un peu plus compliqué. ok. Du Mais coup, il y a des dispositifs, alors sachez-le, on a failli en bénéficier avec un personnel du rectorat de Metz. En fait, ils ont des dispositifs qui peuvent être assimilés au mécénat de compétences. En fait, c'est plutôt des contrats de réorientation de professeurs qui veulent changer de métier et ils ont la possibilité pendant 2 ans
d'être mis à disposition d'une structure d'intérêt général dans le cadre d'un contrat de réorientation avec quand même une nécessité d'être formé, ben, soit de passer des concours pour changer de ministère, soit d'être vraiment en situation de formation sur la structure accompagnée. Euh, du coup, si je suis la logique, pardon, hein, comme ça c'était dans la suite de ma question, je continue, pardon. Est-ce qu'on pourrait imaginer, là où de nombreuses associations organisatrices de manifestations littéraires ont des aides notamment des communes, hein, la plupart du Mhm. temps, voilà, mise à disposition d'une salle, de matériel, etc., mais parfois aussi mise à disposition de personnel technique de la ville, des choses comme ça, et que actuellement elles sont obligées de le faire passer dans ce qu'on appelle les apports en nature ou la Mhm. valorisation, qui du coup ne rentrent pas dans les assiettes éligibles pour plein d'autres financeurs, voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer que du coup cet apport-là des collectivités sur du personnel technique par exemple, mais ça peut être autre chose, soit du coup valorisé en subvention et en alors du coup en subvention, en recettes et en dépenses. Enfin juste j'essaie de voir si ça peut changer l'assiette éligible pour certains porteurs de projets et si ça peut éventuellement être intéressant de le valoriser en subvention via le mécénat de compétences plutôt qu'en apport en nature. Je sais pas si je suis très claire. Si ce sont des agents de la collectivité territoriale et qui sont mis à disposition sur un temps donné, ça peut être valorisé en mécénat de compétences. Mais il faut, alors, j'ai vu qu'il y avait une question de la part de la ville de Schiltigheim. Quand on a une opération de mécénat de compétences, c'est comme pour le mécénat en général, il y a une convention de mécénat qui contractualise les obligations de chacun avec le temps de mise à disposition, l'encadrement, etc. On a des conventions type pour ça, avec la valorisation du temps passé et l'obligation de reçu fiscal qui va avec pour l'entreprise. Et les contreparties éventuelles, à hauteur de 25% du montant, etc. Anne, est-ce que tu as eu la réponse à ta question? Ah Oui, oui, et puis oui. donc j'ai vu, oui, si une ville bénéficie d'un mécénat de compétences de la part d'une entreprise, ben c'est pareil, convention de mécénat, avec reçu de dons aux œuvres. Et bien pointer la ligne sur la partie intérêt général, festival ou quoi, ou caisse. Isabelle, en tout cas, ce qu'on entend et ce qu'on entend tous hein, en ce moment, je pense, quand on dépose nos dossiers de subvention auprès de nos divers financeurs, c'est de diversifier évidemment nos financements. Et ça, on l'entend bien. On entend aussi que on se tourne tous vers le même type de fondation, de mécènes pour prendre l'exemple, mais vous êtes plusieurs peut-être dans ce cas-là. Hein. Nous, cette année, pour Au fil des ailes, on a sollicité, comme les autres fois, la Fondation Michalski, qui nous a répondu qu'en tout cas, les demandes étaient telles qu'il y aurait des temps de traitement de plus de 10 mois. Mm. Donc, et je pense que ça ne va que s'accentuer, effectivement, d'avoir des gros mécènes ou fondations qui vont être fortement sollicités. Comment on fait soit pour se démarquer, Isabelle, ou comment justement est-ce qu'on devrait aller creuser pour aller chercher quelque chose de mutualisé à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'une thématique comme la nôtre, qui sont même les manifestations littéraires, par exemple. Mm. Alors, le mécénat, il faut se dire que déjà, si vous arrivez à lever 10% de votre budget en mécénat, vous serez vénard. Hein. Quand vous voyez que le TNS, qui a 13 millions de budget minimum, lève 150 000 euros en mécénat, c'est un travail de long terme. Il y a une salariée dédiée. C'est un travail de longues années. Elle fait aussi bien de la levée de fonds auprès des fondations que des entreprises en direct, elle a un public dédié, c'est compliqué. Donc, le mécénat, c'est vraiment un outil d'engagement qui peut faire effet de levier sur d'autres partenariats également. Ça permet d'engager les entreprises. Ça n'empêche pas le sponsoring par ailleurs et les prestations.
Et puis surtout, moi, ce que je vois aussi, c'est la sursollicitation et le saupoudrage. C'est si un festival dans une même région, là, j'ai pas tous les festivals littéraires dans la tête, mais si vous êtes trois festivals, Colmar, Metz, Nancy, à demander, à solliciter pour la même chose la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture. euh, à mon avis, bon, déjà, est-ce que vous arrivez tous à avoir quelque chose? Et puis, d'autre part, est-ce que ça vaudrait pas le coup de se mutualiser sur un prix, des résidences, enfin, en tout cas, sur un projet transversal et structurant qui aura vraiment du sens, un impact et qui montrera, qui vous permettra d'associer vos forces sur un projet vraiment structurant. Alors après, vous aurez peut-être moins d'argent que si vous le demandez directement. C'est aussi l'autre problème qu'on peut avoir. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a du saupoudrage, que même sur une même ville, on a plusieurs festivals, on a plusieurs structures. On va pas déshabiller Pierre pour rhabiller Paul. Il faut aussi peut-être se fédérer, diminuer ses coûts, essayer d'optimiser en tout cas ses demandes, ses projets pour aller au mieux, coopérer éventuellement avec d'autres structures pour diminuer les coûts, voir où on peut faire des économies avec du mécénat en nature et en compétences, qui est plus facile à lever pour le moment que les autres. Et puis, effectivement, travailler ensemble. Le mécénat, c'est pour financer ce que vous ne pourriez pas financer au niveau de la médiation, de l'accès à la culture pour tous, purement de l'intérêt général. Mais vous pouvez faire les deux, sponsoring et mécénat. Ce qui est certain en tout cas, c'est que aussi, voilà, ce type de réunion et ce type d'échange vise à ça. Alors, on le sait, hein, pour avoir testé des objets de mutualisation, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout à l'échelle d'une très grande région comme la nôtre. Mm. À l'échelle de certains territoires, c'est Amélie Plançon qui en témoignait la dernière fois, qui disait, ben, moi sur l'Aube, je veux bien mutualiser, mais avec qui? Je suis un peu toute seule. Donc c'est vrai que ce type de réunion et le réseau Livrest et tous les gens qui sont là autour de cet écran, je pense qu'on est plutôt dans cette dynamique-là, dans cette volonté-là, avec aussi les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, et notamment en matière de ressources humaines, parce que je crois que tu l'as très bien dit, ces demandes, qu'elles soient mutualisées ou pas, ça demande du temps, des compétences aussi, et Oui, qu'on n'a pas forcément. Est-ce que le jeu de la mutualisation, il se situe là aussi, de temps de formation partagée, type oui, co-développement, voilà, ce qu'on a pu évoquer euh, aussi, voilà, c'est de travailler, je sais pas, enfin, vous avez déjà tous fait des séances de co-développement, mais c'est de travailler ensemble autour d'un projet, d'être en bonne intelligence pour porter un projet. Donc, je crois qu'il y a des choses vraiment à creuser de ce côté-là, parce qu'on voit bien qu'on s'épuise un peu tous pour différentes raisons, et pas que pour la raison financière. Il y a aussi, voilà, toute la raison du temps et des compétences. Et c'est vrai que je crois que ces espaces-là, ils servent aussi à ça. Et surtout, si tu as en plus, voilà, un pôle comme le tien, sur lequel, à moyen et long terme, puisqu'il est encore en cours de constitution, tu le disais, on peut s'appuyer en matière de relais, en matière de, oui. voilà. Ben déjà, par mon biais, moi justement, je vais faire on le reportera sur le pôle après, mais mutualisons, effectivement. Moi, j'ai une veille partagée, j'ai les appels à projets de fondation, je travaille avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, je travaille avec le réseau des DLA. Donc avec les têtes de réseau comme la vôtre, pour éventuellement mettre en place des moments de formation et d'accompagnement spécifiques à la filière, comme on va le faire avec Grabuge, enfin avec les autres structures. Et puis on verra comment on peut structurer ça. Après, il va falloir élargir le nombre d'intervenants, mais donc il y a ça, il y a effectivement structurer vraiment nos projets. Je crois qu'on peut plus fonctionner comme avant. Oui, on a des partenaires en commun. Oui, oui, je connais certains d'entre vous. Et j'aime bien le Festival de Troyes. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est ça. L'objectif, c'est d'être intelligent, en fait. On est obligé d'être un peu plus malin qu'avant. Et puis aussi de créer. Alors moi, un de mes rôles, enfin une de mes missions,
c'est donc de favoriser le mécénat collectif. Donc le mécénat collectif et les alliances territoriales. Donc les alliances territoriales, c'est mettre en commun les collectivités territoriales, les acteurs les acteurs économiques, pardon, et les acteurs associatifs pour justement mutualiser un peu, créer des coopérations et puis surtout inciter les mécènes à travailler ensemble. Parce que si chacun d'entre nous demande 500 euros au menuisier, 10 000 euros à la Fondation Crédit Mut, euh, euh, une voiture, la compagnie de taxi. Enfin, vous voyez, eux ne sauront plus où ils en sont, ils sauront plus à qui ils peuvent soutenir. Alors, ça marche au premier cercle parce que vous êtes copain avec l'entreprise de transport, donc ça joue, hein. Mais il y a peut-être aussi, nous, notre rôle, c'est aussi de sensibiliser justement les forces économiques et les entreprises à ce qui se passe sur leur territoire et de leur proposer des projets pour s'engager qui sont vraiment professionnalisés et qui ont du sens et qui leur donneront envie de travailler avec vous, quitte à se dire, bon, ben voilà, là, il y a un festival, mais toute l'année, il y a des actions diverses autour du livre et de la lecture. Eh bien, en fait, on peut accompagner cette structure sur l'année et faire des choses ensemble et développer en fait d'autres produits et d'autres actions ou de développer mieux les actions que vous faites déjà. J'ai pas vu la question. Oui, alors c'est Virginie qui posait la question si c'était ouvert à toutes les associations, les actions de mécénat. Alors, donc on vous donnera le lien, mais il faut Oui, être d'intérêt général. Donc, a priori, les associations qui font euh, des festivals dans la culture. Enfin, si c'est une association même fiscalisée qui fait du spectacle vivant, de l'exposition et des manifestations culturelles en faveur de la culture, elles sont d'intérêt général. Si vous avez un doute, déjà vous me contactez et puis il y a la possibilité de demander un rescrit fiscal. Mais a priori, toutes les structures qui sont là sont éligibles au mécénat. Si vous êtes en format de société ou en format commercial, vous pouvez créer un fonds de dotation pour pouvoir sourcer, enfin récupérer des fonds privés. Et d'ailleurs, il y a aussi, pourquoi pas, la possibilité, quand on parle d'alliance territoriale, ça peut être à l'échelle d'un département ou d'une région, et il est tout à fait possible un jour, pourquoi pas, de créer une fondation ou un fonds de dotation autour du livre, de la lecture et de l'économie, enfin pas de l'économie parce que là c'est plus de l'intérêt général, mais enfin en tout cas autour de cette filière de mm, l'édition, de l'écriture, de l'accès à la littérature, etc. super. Oui. Il y a une question dans le chat qui revient de Virginie qui demande si c'est ouvert à toutes les associations ou s'il y a un cahier des charges à remplir par rapport au mécénat. Euh, j'ai pas entendu. Amélie. Oui, elle vient Ah, en fait, l'autre Amélie vient de répéter la question auquel vous venez Ah de oui, répondre. c'est Et pour moi, ça. je suis pas, et je trouve pas le petit bouton pour lever la main. Alors, c'est pour ça que je me suis permis. Oui, je voulais dire de faire attention parce que nous, par un moment, je vous parle de ça il y a quelques années déjà, quand même. À la fédération, il y a des gens qui faisaient, sans avoir fait la demande officielle, en se disant c'est sûr, on est association culturelle. Attention, nous, la première fois que nous avons demandé, on nous l'a refusé. Oui, C'était alors. assez lunaire. On nous a dit, vous faites de la promotion de livres d'auteurs vivants, donc c'est du commerce, donc ça ne rentre pas dedans. Oui, oui, On oui, a, c'est pour ça. Après, voilà. ça peut être sectorisé. C'est pour ça. Si vous avez un doute sur votre éligibilité, parce que ça doit être non, gestion désintéressée, pas d'intérêt avec une entreprise, enfin, le cadre de l'intérêt général et les 4 P, donc votre utilité sociale. Si vous avez un doute par rapport à ça, déjà, vous pouvez revenir vers moi et vous vous faites accompagner sur votre demande de rescrit mécénat, qui n'est pas le rescrit fiscal. Le rescrit fiscal, c'est pour valider que vous êtes fiscalisable. Donc, on va éviter. Donc, il y a des correspondants associations de la DRFIP qui sont à cheval là-dessus. Donc, en tout cas, faites-vous accompagner par un expert comptable
notamment, ou en tout cas réfléchissez bien à votre demande de rescrit parce que effectivement, toute la partie commerciale n'est pas éligible au mécénat. Tout ce qui est commercial, prestation, édition, puisque vous créez un objet ou ben, l'événementiel, ça peut être limite aussi, hein. Donc, à ce moment-là, la structure n'est pas éligible au mécénat, mais elle est éligible, ses actions sont éligibles. Et à ce moment-là, le rescrit mécénat va sur une sectorisation de la comptabilité de l'association. Et seules ces actions-là pourront bénéficier du mécénat. C'est pour ça il faut faire attention. Après, la plupart de notre événementiel, enfin, la majorité d'entre nous autour de l'écran est quand même gratuit. Enfin, voilà, c'est pas de Oui, l'événementiel, voilà. oui, vous Ouais, rentrez dans ouais, les 4P de toute ouais. façon. Mais bon, Mm. il faut faire attention à bien étudier, à être bien clair par rapport à ça. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus de fondations ou de clubs d'entreprises mécènes demandent ben, le blanc-seing des services fiscaux, à savoir la réponse positive à la demande de rescrit mécénat. Il y avait une remarque de On fera des Brigitte aussi. ateliers, je crois. On va faire Oui, des ateliers oui, oui, rescrits. alors. Ouais. Je réponds juste à la question de Brigitte et après on évoquera ce qu'on avait évoqué ensemble. Brigitte, effectivement, disait, et c'est vrai que un questionnement que l'on a assez souvent, on parle de mutualisation, tout le monde l'appelle de ses voeux, mais c'est vrai que chacun reste malgré tout d'un point de vue territorial, d'un point de vue Oui. thématique et sur l'identité de sa propre manifestation et que c'est pas finalement toujours si simple de se mobiliser de manière collective autour de ces objets-là qui ont quand même des identités très propres et assumées, et engagées souvent par les structures qui les portent. Oui, c'est sûr, mais il faut garder son identité. Après, il faut voir sur quoi, je vous dis, porte le mécénat. Le mécénat, c'est pas là pour payer l'hôtel des auteurs que vous invitez. Le mécénat, c'est là pour financer des ateliers. Enfin, voilà, il faut voir ce qui est éligible au mécénat dans vos prestations, enfin dans ce que vous proposez ou pas. Les résidences, ça peut l'être. Le, les restitutions, ça peut l'être. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent faire du sponsoring, hein, et qui ont de l'argent pour ça. Donc, n'hésitez pas à le faire et vous le faites déjà beaucoup. Mais Ouais. le sponsoring, c'est de la publicité. Et là, j'ai vu un festival pas littéraire hier. Et en fait, ben, les entreprises préfèrent du sponsoring. Et puis, bon, ben, les 60% supplémentaires, en fait, pour la somme qu'ils veulent, ils veulent pas s'ennuyer avec ça. Donc, Euh, voilà, ils font des stands et ils sont très contents, hein. Moi, je pense que c'est contre-productif. Mais vu où c'était, ça me dérange pas. Mais On ne citera pas le nom. il y avait des Allemands aussi, donc ils font pas tout à fait pareil. Mais Ouais. Oui, parce que ce qu'on évoquait avec Isabelle, mais c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, hein, je pense que pour aller plus loin, donc on vous transmettra et peut-être si je retrouve le lien, je vous le mets là dans le chat tout de suite voilà de la session qu'a animée Isabelle avant-hier. Donc comme ça vous pourrez la regarder. Et c'est vrai qu'on a évoqué plutôt l'idée aussi de faire voilà des demi-journées d'ateliers certainement sur chacun de nos territoires. On commencera peut-être par la Champagne-Ardenne, en tout cas, ou oui. pas, on verra. Mais en tout cas, avec ceux qui seraient volontaires, qui auraient envie d'avoir voilà, une après-midi ou une matinée un peu en mode co-développement, où chacun vient avec son projet et puis on voit collectivement ce qu'on peut aller chercher. Voilà, parfois l'intelligence Comment affiner collective, le projet, comment le voilà. rendre, comment l'optimiser, comment avoir des idées complémentaires. Et puis, on fera venir ben, justement quelqu'un des services fiscaux, quelqu'un de haut côté, par exemple, que vous connaissez peut-être, enfin de France Active. Et selon en fait vos besoins et vos souhaits aussi. Je pense que on peut faire justement, on est suffisamment peu nombreux pour faire une après-midi vraiment sur mesure. Donc voilà, c'est la proposition. Au revoir Agnès. On vous fait cette proposition, on essaiera de la monter ouais, en 26, certainement sur le premier semestre, enfin, je ne promets pas le premier trimestre, mais le premier semestre, voilà, pour qu'on
les projets qui auront lieu au deuxième semestre puissent avoir ce temps de travail-là. Mais c'est vrai que voilà, d'essayer aussi d'être plus dans le collectif autour de ces objets, c'est une bonne idée. Et puis je pense que tu as dit aussi à un moment quelque chose, tu as évoqué le réseau Grabuge et là parmi nous, il y a d'autres de nos partenaires. Donc je parlais de la CIL, de la Lille, avec qui on est en lien direct, mais il y a tous ceux du second cercle là aussi, ce qu'on appelle nous du Mm. second cercle, mais donc trois, Fabien pour Centrale Vapeur, il doit y avoir Dolores, et j'en oublie d'autres parce que je ne vous vois pas tous à Oui, l'écran, mais c'est aussi déjà dans dans ce cercle-là aussi il y a des choses à retisser parce que non seulement on travaille sur d'autres choses déjà de manière collaborative et puis peut-être voilà cette bah, c'est ce entité que je suis en train de mettre en voilà place, moi, parce que voilà. j'aimerais bien aussi, enfin, l'objectif, ce serait de faire des journées vraiment transversales. Mais en fait, Mm, jusqu'ici, je me pose la question, justement, est-ce que, donc j'ai fait quelque chose de très général l'autre jour, est-ce que, enfin, on peut faire les deux formats, quoi, des choses mm, générales, multiculturelles, enfin, multifilières, et puis des choses peut-être plus approfondies mm. par filière, pour pas perdre de temps, parce que tout d'un coup, quelqu'un du patrimoine dira oui, mais moi, je fais pas ça. Ouais, Voilà, je suis partagée, mais on est en train de construire, en fait. ouais. Je pense que ça rejoint aussi à ce que nous on se dit aussi, hein, on est aussi partagés et on essaye tous d'être plutôt dans l'interpro au sein de notre filière déjà tout court, Mm. mais dans l'interpro un peu plus large aussi, hein, que ce soit avec Grabuge, que ce soit avec la musique, les musiques actuelles, que ce soit parce qu'il y a aussi des manifestations. Enfin, je Il y pense a la qu'ils sont pas concurrence là. aussi là. Ouais. Voilà. On a des festivals un peu hybrides aussi. Enfin, quand on voit le Cabaret Vert, dont la place Oui, littéraire prend voilà énormément de place aujourd'hui, le mais festival qui de a géographie. voilà de géographie. Enfin, donc il y a aussi ces hybridations qui font qu'il faut qu'on essaie de Je pense que trouver c'est important parce ensemble. qu'ils tapent sur les Mm. mêmes mécènes que vous, hein. Oui, oui. Bah, de toute façon, je pense que là, si on fait un tour de table rapide, on ferait le constat. Et d'ailleurs, vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez le partager. Mais si on fait un petit tour dans le chat des mécènes, voire des fondations qu'on mobilise, je pense qu'on est sensiblement tous et tous sur les mêmes, effectivement. Oui, je vois Karanouska, oui, je Oui. sais. Karanouska a eu sont inscrits, mais justement, ils ont été bien accompagnés. Ils ont mis en place vraiment, enfin, ils se sont vraiment structurés et voilà, ils méritent. Donc, en tout cas, Voilà. Marie-Hélène se propose, voilà, si Mm. certains d'entre vous ont des questions aussi, elle se tient à votre disposition pour y répondre sur cette question de rescrit de mécénat. Juste oui, donc moi au niveau des ressources, donc il y a le pôle mécénat qui a des ressources générales pour le moment et qui va passer à une autre échelle sans doute courant 2026. Pour le moment, voilà, c'est un site vitrine et on est en train de remettre en place les partenariats. Moi j'ai une veille que je vais partager, j'essaie de trouver le bon outil pour ça. Bon, pour le moment, je pense que ce sera un groupe Teams. Vous verrez si vous avez envie d'y participer, de faire remonter aussi vos nouvelles. Et puis, bah, justement, j'ai une veille assez exhaustive sur les appels à projets de fondation. Et, euh, et voilà. Et puis, ben, je commence à connaître un peu le réseau des entreprises locales et on va aussi beaucoup plus les évangéliser, entre guillemets, parce que, ben, en fait, les toutes petites, notamment, on pense pas aux voyagistes et aux assureurs. Ils ont de l'argent. Et ils sont les premiers surpris de découvrir le dispositif, en fait. Donc, il y a des gens, en tout cas, le réseau des notables entreprises locales, je pense que vous les sollicitez déjà, mais vous êtes aussi, vous, un vecteur d'information sur le dispositif. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter du pôle, parce que voilà, il y a des informations importantes, enfin, qui Oui, passent enfin, assez il y aura à régulièrement. nouveau une newsletter. Oui. Ouais. Comme celle de la Crèce hein, aussi, mais Oui. voilà, ça, c'est généralement ça se recoupe. Donc, Alors, on va travailler avec la ouais. CRES. Enfin, voilà, je fais partie du COPIL pour Mm. le développement de la plateforme Essor. Et donc, les appels à projets, là, vont être beaucoup plus exhaustifs qu'ils ne le sont. Ok.
Est-ce que vous auriez encore les uns et les autres des questions ou des retours d'expérience à partager autour de cette question de mécénat? Si c'est le cas, c'est le moment. De toute façon, Moi, je voudrais euh, savoir si vous avez des clubs de mécènes déjà adossés à vos festivals. Enfin, des clubs de partenaires, je veux dire. quelqu'un a des clubs de partenaires autour de ces manifestations. En tout cas, les premières réponses, oui, comme on voit Marie-Hélène, comme nous, hein, Michalski, Sophia, Crédit Mutuel, l'Académie des Beaux-Arts. Donc ça, ouais, nous, on n'a pas. Et la nouvelle fondation de l'École des loisirs. Ah ben voilà. Mm. Oui, Mais Amélie. donc, oui, autour de vos Ouais, festivals, c'est vous ce que n'avez pas j'allais. de club de partenaires. À part Non, la nuit de champagne. Mm. Mais ouais. Ben, j'allais parler de l'exemple de Nuit de Champagne qui est à Troyes, oui. qui a un club de partenaires. Donc nous, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, on ne l'a pas mis en place d'un point de vue formel. Par contre, depuis quelques années, on essaye d'inviter tous nos partenaires à une soirée. Parce qu'en fait, moi, ce que je voyais de l'extérieur, l'intérêt de ce groupe, c'est qu'ils sont enchantés de se rencontrer entre eux. Oui. Et du coup, ça a un côté un petit peu club business où bah, c'est l'occasion, en étant mécène, de rencontrer d'autres businessmen, voilà, de potentiellement des clients. Donc, on ne l'a pas mis, mais on essaye de faire des soirées où ils se retrouvent. Oui, c'est déjà ça. Mais du coup, d'où votre cabinet qui vous a calculé le CO2, c'était chez vous. Ah non, ça, c'est les nuits de champagne. Alors, nous, on est le Salon du Livre de Troyes. J'ai Ah juste oui, mis pardon, Troyes, pardon, Salon pardon, du pardon. Livre, mais on Oui, travaille, c'est ce que je bah, répondais c'est à un peu les Anne. mêmes. Oui, on a des partenaires en commun, on travaille ensemble. Donc, voilà. Mais eux, ils ont un club. Alors, je ne sais pas après, d'un point de vue légal, ce que ça a engendré, ce club des mécènes, mais Ben, voilà. en fait, je vais les rappeler. Mais justement, en fait, s'il y a un club de mécènes qui s'engage toute l'année et qui, du coup, finance aussi bien ce festival que le vôtre, ce serait peut-être plus logique parce que ça les engagerait un peu plus et ça aurait plus d'impact. Ouais, mais là, le problème, ça va être tout de suite fait. C'est-à-dire que notre plus gros partenaire, c'est une banque. Leur plus gros partenaire est une autre banque Ah, ça, concurrente. c'est ennuyeux, oui. Voilà, bon, c'est fait. Mm. Mais D'où, oui, donc, mais voilà. déjà, où contacter un club de mécènes à proximité, un club, pardon, d'entreprise. Et en fait, la majorité des clubs d'entreprise ne parlent pas mécénat, donc se rencontrent, font des affaires. Mais si déjà on arrivait à transformer un club d'entreprise sur 10 en club d'entreprise mécène autour d'un territoire ou d'un projet, ce serait déjà une belle avancée, hein. Et il y en a qui vont bien, hein. Les agences de voyage, ça va très bien, paraît-il. Je le sais depuis hier soir. Est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience? Ou qui c'est qui nous a écrit la fondation l'École des loisirs? Est-ce que quelqu'un peut nous en parler? Qui c'était? Marie-Hélène, si tu veux en toucher un mot. Marie-Hélène, ok. Alors, en attendant que Marie-Hélène, elle prenne la parole, nous, on a regardé, par exemple, on n'est pas dans les clous. Il faut pas être un événement qui est ancien. Enfin, il y a quand même plein de conditions. Regardez bien, c'est vraiment pas ouvert à tous. Par contre, allez-y, ça vient juste d'ouvrir. Donc, si vous êtes dans les critères, faut y aller vite, quoi. Oui, évitez de répondre sur un malentendu. Il y en a beaucoup qui le font et ça fait perdre du temps à tout le monde. Et je vous enverrai aussi une ressource qui vient de sortir chez l'Admicale parce que on dit oui, le mécénat n'est pas là pour les frais de fonctionnement. Si, un peu quand même. C'est de toute façon, les frais de fonctionnement font partie de votre mission d'intérêt général. Notamment, il y a des frais de fonctionnement pour mettre en place des projets. Donc oui, bien sûr. Mais justement, je vous donnerai des éléments un peu détaillés là-dessus. C'est très intéressant. Ben, merci Isabelle, en tout cas pour cette introduction. On a bien compris que tu restes voilà, pour nous une ressource essentielle avec qui ben, on va mettre en place des choses, voilà, pour tout le monde. Oui, il faut Oui, être d'intérêt Virginie Moliner, général, bien sûr. Virginie, oui, oui. Oui. Il y a une Euh, réponse. Oui. ouais. Donc oui, oui, on mettra en place des choses tous ensemble et après voilà, selon vos envies, vous y participerez ou pas effectivement.
Isabelle, tu peux rester évidemment avec nous pour poursuivre les échanges parce que je pense qu'ils vont être intéressants sur ces questions budgétaires. Je veux juste passer du coup la parole avant que vous nous parliez de votre actualité, chacun d'entre vous, en tout cas ceux qui le souhaitent, ou de vos difficultés justement pour les questions financières, à Anne et Delphine, si elles peuvent faire un petit point d'étape. Alors, évidemment, comme je disais en introduction, il s'agit pas de nous dire combien on va recevoir ou etc. Enfin, nous donner des précisions, mais en tout cas d'avoir une première forme d'orientation, même si voilà, chacun d'entre nous, on sait très bien voilà vers quoi on tend, en tout cas pour 2026. Et oui, mes collègues font bien de rappeler que notamment les dépôts DRAC, mais je pense que Delphine va le redire, doivent être dans les tuyaux avant le 15 décembre. Merci Amélie pour ce petit coup de pression pour la directrice d'Interbiblique que je suis. Delphine ou Anne, je ne sais pas. Celle qui... Je peux enfin, comme vous voulez. Bah, vas-y Delphine, tu as le micro ouvert. Vas-y. Ok. Donc, effectivement, hein, on serait bien en peine en ce moment côté État de vous dire précisément voilà, quels sont les arbitrages, puisque eh bien, nous n'avons pas encore connaissance hein, précisément des budgets qui nous sont alloués et que vous savez que de toute façon, il y a l'étape, on l'a bien vécu l'année dernière, enfin, du coup pour 25, il y a l'étape première qui est le vote du budget de la France et tout commence de là. Pour le moment, les hypothèses sur lesquelles on travaille côté ministère de la Culture, effectivement, je ne vous apprends rien et je pense que voilà, beaucoup, vous avez discuté déjà avec vos conseillers livre et lecture DRAC. C'est pas très très optimiste, hein. Voilà, ça bouge. C'est surtout que c'est pas non plus stabilisé et on a parfaitement conscience que c'est pas du tout confortable pour vous, notamment pour les manifestations littéraires qui interviennent très tôt dans le premier trimestre ou dans le premier semestre. On a des hypothèses pour une partie de nos budgets à moins 25%, donc c'est quand même des baisses importantes. Pour d'autres parties du budget, peut-être un peu moindres. On essaiera, voilà, autant que faire se peut, d'être équitable et surtout, voilà, de vous informer le plus rapidement possible, sous réserve, bien sûr, que nous connaissions nous-mêmes nos enveloppes. Pour le moment, je voudrais quand même attirer aussi l'attention effectivement sur le fait que c'est le moment de déposer vos dossiers pour les opérations qui sont voilà, reconduites, pour celles qui ne relèvent pas d'appel à projet, hein, qui ont des calendriers particuliers. Donc c'est le moment de déposer vos projets donc jusqu'au 16 décembre, parce que nous allons devoir construire nos budgets aussi en nous appuyant sur des vraies demandes, enfin sur des demandes qu'on a reçues, hein. Un dossier, même si habituellement vous déposez, s'il n'y a pas de dépôt de dossier, c'est pour nous parfois difficile de savoir si c'est simplement parce que, par exemple, la manifestation est devenue biennale, ou si parce que finalement la manifestation n'a pas lieu, ou si c'est juste un oubli. Donc, c'est extrêmement important d'avoir vos dossiers parce que c'est là-dessus que nous nous appuyons pour construire la programmation. L'autre point de vigilance, c'est les comptes rendus financiers, puisque nous allons avoir besoin des comptes rendus financiers des opérations qui ont été aidées les années précédentes. On doit normalement avoir un compte rendu financier 6 mois après la fin de l'exercice. Or, sachez que voilà, pour certains, on est encore en train de demander les comptes rendus financiers d'opérations qui ont été aidées en 2024 et pour lesquelles le compte rendu financier aurait dû nous parvenir à fin juin 2025. Et enfin, moi, j'invite aussi à pas toujours reconduire et faire des copier-coller d'une année sur l'autre. On lit vos dossiers, hein, et bon, on comprend bien le temps gagné en se disant on reprend la mouture de l'an dernier et puis hop. Mettez-vous à notre place aussi. C'est vraiment important qu'on comprenne les nouveautés, les différences. Ce qui fait que votre demande, elle va pas être la même que la précédente, éventuellement les expérimentations que vous testez,
peut-être aussi je sais pas, s'il y a un anniversaire, s'il y a une actualité particulière, ou si voilà, l'expérience de l'année d'avant fait qu'il y a des choses auxquelles vous renoncez et d'autres, au contraire, que vous voulez essayer. Hein, c'est important qu'on n'ait pas l'impression d'avoir. Enfin, soyez sûr qu'on regarde, et je parle sous le contrôle de Magali, qui est connectée comme moi, on regarde ces dossiers vraiment. Voilà, et ça fait parfois la différence pour nous aussi de voir que vous nous considérez. On évoquait le fait que le mécène devait être un partenaire. Ben, nous aussi, on n'est pas juste des guichets, mais on est des partenaires. Ça peut être aussi, bien sûr, hein, l'occasion d'échanges. Il y a le dépôt de dossier, mais vous pouvez aussi, voilà, notamment si vous avez un point particulier, quelque chose de vraiment nouveau ou une problématique, vous pouvez aussi nous solliciter pour des rendez-vous en amont de votre dépôt de dossier si vous avez un doute sur la façon de le rédiger ou voilà, pour accompagner votre dépôt de dossier. C'est toujours moins sec également de procéder ainsi. Est-ce que Magali, je te cède la parole si tu as quelque chose à compléter côté DRAC? Non, pas spécialement. Je pense que tu as tout dit. Pour le coup, effectivement, bah, la date limite 15 décembre, donc ça approche. Et effectivement, bah, les dossiers, on les lit, on accorde une attention aussi, je trouve une belle attention aux questions de bilan. Bilan évidemment financier, mais bilan aussi qualitatif, c'est pour nous très très précieux. Et effectivement, on est aussi à votre disposition. Il y a le temps du dépôt de dossier, mais vous savez qu'on n'hésite pas à revenir vers vous pour échanger, vous poser des questions. Faites la même chose. Ça permet, voilà, la transmission d'informations, ça nous permet d'être réactif et d'avoir une bonne analyse également. Donc voilà, rien de plus, tu as encore tout dit. Anne, Est-ce- ou s'il y a des questions. Euh, Alors, il y a une question. J'avais reçu une réponse négative à une demande de subvention auprès de la DRAC me disant que nous n'étions pas assez culturels. Je ne fais que retranscrire. Nous faisons venir environ 80 auteurs dans une commune de moins de 3000 habitants. De quel aspect culturel était-il question? alors, comme je ne sais pas qui pose la Alors, question, c'est Virginie, j'ai peur d'écorcher son nom, Gevenlinger. Mais Virginie, vous m'excuserez ma prononciation lamentable. le Si vous- Dormanstique. Est-ce que vous pouvez Donc, prendre la parole, c'est hein, dans la région de Dormans, c'est ça, le Oui, Dormanstique? c'est le Dormantastique. Ah, pardon, le Dormantastique. Oui, c'est dans la région, bah, c'est à Dormans même, en fait. Et nous, on a une association, ça fait 10 ans qu'on existe, donc c'est une association à but non lucratif, euh, avec que des bénévoles. On n'a pas de salariés, on est tous quarantenaires et passionnés. Et donc, c'est vrai que dans toutes les discussions qu'il y a là, j'ai l'impression de ne pas être en fait à ma place, je vous avouerai, parce que je suis pas salariée. C'est vraiment du bénévolat à 100% que je fais depuis 10 ans avec mon équipe, où on a monté ce festival-là en partant de rien. Et là, on est quand même un des gros événements qu'il y a dans une petite ville de 3000 habitants entre la ville de Reims et Pernay, enfin, autour de plein de grandes villes. Et c'est vrai qu'il y a une fois, j'ai demandé, enfin, j'ai sollicité une subvention auprès de la DRAC. Et là, j'ai reçu un courrier comme quoi on n'était pas assez culturel. Je vous avouerai que bah, je sais pas en fait, parce que je fais venir 80 auteurs et illustrateurs en dédicace, j'ai des concerts, j'ai des conteurs, j'ai même des spectacles de vivants de théâtre, d'escrime. On est quand même dans une région qui est très viticole, donc je peux vous dire que le littéraire est toujours mis de côté. Il y a toujours beaucoup plus de place faite au champagne. J'adore le champagne, hein, c'est pas le but, mais enfin, je voulais quand même faire connaître aux enfants qu'il y avait autre chose que la culture viticole. Mm. Et c'est vrai que quand on est dans des petites communes comme la nôtre,
Ben, j'ai l'impression qu'on est un peu les enfants pauvres de la culture, où on passe toujours après les grandes villes et les grands festivals, même si je trouve que le mien maintenant est devenu quelque chose de bien, parce que le temps d'un week-end, on a quand même 5 000 à 10 000 visiteurs. Et on est une association où dans l'année, on est 5 à porter le bureau, et puis sur le week-end, on est une vingtaine, dont des bénévoles en situation de handicap. Donc on a en plus tout ce qui est inclusion qui est faite. Et c'est vrai que bah là, je me suis sentie un petit peu... je me dis, bah mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Alors, comme vous êtes en plus sur mon territoire, la Champagne-Ardenne, moi, j'ai pas souvenir d'avoir répondu ce genre de choses. Je suis là depuis 5 ans, mais ça peut être une demande antérieure. Votre question permet quand même d'insister sur le fait que nous n'avons pas les moyens et nous ne pouvons aider toutes les manifestations littéraires, hein. Il en existe énormément sur le territoire du Grand Est et même si nous consacrons plus de 200 000 euros côté DRAC à l'accompagnement des manifestations littéraires par an, nous sommes loin de pouvoir couvrir l'intégralité des manifestations littéraires. Ces moyens n'étant pas en augmentation, c'est aussi difficile de prendre voilà, des entrants, un peu comme pour les mécènes que vous évoquiez, parce que sans avoir à déshabiller ce que nous accompagnons déjà. Nous avons quelques critères. Le fait que ça soit une association de bénévoles ou pas n'en est pas un. Je pense en particulier, là, par exemple, à une petite manifestation qui se passe à Germaine, portée par l'association du cerf à trois pattes. C'est une manifestation rurale dans une commune de moins de 1000 habitants et que nous accompagnons au titre de sa manifestation littéraire. En revanche, les critères d'accompagnement, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est par exemple que les auteurs invités soient des auteurs à compte d'éditeurs et pas à compte d'auteurs ou auto-édités. Nous avons également un des critères qui est que les auteurs invités sont rémunérés pour leur venue et surtout pour l'action qu'ils font en direction du public. Alors peut-être qu'à l'époque, quand vous l'avez demandé, certains de ces critères étaient pas réunis. Si vous voulez qu'on reprenne rendez-vous pour revoir tout ça, il y a pas de souci, hein. Voilà, je suis sur le site de Chalon et donc je suis votre conseillère de proximité. Mais sur ces critères, effectivement, d'auteurs rémunérés et d'auteurs à compte d'éditeurs, c'est quelque chose sur lequel nous sommes assez vigilants puisque nous accordons une grande importance au soutien aux manifestations littéraires justement parce qu'elles ont l'avantage de concentrer tous les maillons de la chaîne du livre et donc d'être dans l'interdépendance dès lors que ces auteurs invités, par exemple, rentrent pleinement dans cette chaîne professionnelle. Mais la question du bénévolat, du fait que votre association est en milieu rural, ne rentre absolument pas en ligne de compte. Très bien. Merci pour votre retour. Après, comme je vous disais sur le chat, c'est que on a les deux. On a des auto-édités et des maisons d'édition à compte d'auteur, à compte d'éditeur. On a toutes les formes en fait de création littéraire parce on fait pas de discrimination, on fait pas de. Enfin voilà, pour nous, on accueille tout le monde parce que on a vraiment pour but de pouvoir offrir un panel très large aux visiteurs. Après, voilà, pour nous, c'est le visiteur qui fera son choix par rapport à l'histoire qui lui est proposée. Et on ne fait pas de sélection à proprement dit. On veille toujours à ce que les œuvres proposées ne soient pas de l'incitation à la haine, justement, ou à la discrimination, ce genre de choses qui, pour n'importe quelle, on va dire, manifestation littéraire est la base. Mais après que voilà, une personne ait voulu faire découvrir son histoire en s'auto-éditant, voilà, on ne trouve pas que ce soit un critère qui doit l'empêcher de faire découvrir son œuvre. Voilà, peut-être parce qu'elle n'a pas trouvé à un moment, à l'instant T, un éditeur qui soit, on va dire, en adéquation avec son histoire qu'elle aurait voulu publier. Donc, bon, ça, après, c'est notre tambouille. Mais bon, J'allais dire, voilà, ça c'est votre choix, hein, tout à ouais. fait. Ça tient à la politique de votre manifestation et puis voilà, je peux laisser aussi les autres responsables de manifestations littéraires intervenir. En tout cas, sachez que pour nous,
pour le coup, c'est un critère, Oui. au moins de priorisation de nos aides, puisque comme je le disais, nous n'avons malheureusement pas les moyens d'aider chacune des manifestations. Je note avec intérêt que vous ne soutenez pas l'apologie de la haine, etc. C'est une très bonne chose. Ça me fait penser effectivement qu'il y a, vous savez bien, enfin, l'État, mais comme d'autres, ont des valeurs aussi qui nous conduisent voilà, à demander à nos partenaires de respecter justement certaines valeurs. Bien sûr, voilà, la non-incitation à la haine en fait partie, mais par exemple des critères comme l'écologie, le développement durable de votre manifestation, ou le soin apporté à une pluralité dans la programmation, un équilibre sur la parité de vos intervenants, hommes, femmes, ou à, je sais pas, à des questions de société. C'est vraiment des choses qu'il ne faut pas hésiter et vous êtes très nombreux à le faire dans les candidatures de plus en plus, à faire valoir en fait dans vos dossiers. C'est des choses importantes là aussi que nous regardons et dont nous sommes comptables, puisque lorsque nous-mêmes devons évaluer nos actions, on nous demande de faire valoir, par exemple, ce qui a été mis en place dans tel ou tel de ces domaines, de ces questions. Et à ce moment-là, on s'appuie sur vous, ce que vous faites et que nous avons choisi de soutenir. Donc, c'est aussi des choses qui sont voilà, de grand intérêt dans vos candidatures. Et pensez pas que ça va de soi, hein, il faut le mentionner lorsque voilà, vous avez commencé à travailler sur ces questions et indiquer précisément comment vous les traitez. C'est vraiment intéressant. Merci pour votre retour. Après, je Je vous en prie. rebondis sur Madame Lecol qui parlait de la rémunération des auteurs en festival est très importante, surtout pour les auteurs. Ce que je conçois, après, quand on est une association comme la nôtre, de petites communes, avec les petits moyens qu'on a, on ne peut pas, on va dire, rémunérer tous les auteurs présents. On offre autre chose, un festival qui est accessible et gratuit à tous les visiteurs. Et pour les auteurs, on les chouchoute autrement avec bon, bah, le repas, le petit-déj, enfin, tout ce genre de choses. Mais il y a le nerf de la guerre, comme on en parle ici, c'est l'argent. Et comme vous êtes une petite association comme nous, dans une commune comme la nôtre, si je voulais faire venir 80 auteurs que je devais rémunérer pour le week-end, je pense que les festivals n'existeraient pas. Notre festival ne pourrait pas exister. Voilà. Après, c'est du cas par cas. Enfin, je suis désolée, je m'étends, mais Non, non, mais je vous en prie, je ne veux pas du tout monopoliser la parole, juste parce que vous évoquez la question du nombre d'auteurs. Ça, pour le coup, ce n'est pas un critère pour nous. C'est-à-dire que on ne va pas du tout demander à ce qu'il y ait plus d'auteurs, toujours plus d'auteurs. Il fut un temps, voilà, on pensait que le succès d'un festival, qu'il soit littéraire, musical ou autre, se mesurait au nombre d'invités qui devait toujours être plus important. Sachez que ce n'est pas notre critère. On peut avoir moins d'auteurs et justement les rémunérer. Dans une logique aussi de développement durable, peut-être déplacer moins de gens, mais lorsqu'ils sont sur place, leur permettre de rencontrer plus de public. Enfin, après ça, voilà, je vous laisse. Et c'est aussi à chacun de vous hein, de prendre ces décisions. Mais sachez que de notre côté, on ne mettra jamais une prime à simplement parce qu'il y a plus d'auteurs qui sont invités ou non, c'est pas un critère pour le coup. bah, nous, bon, c'est un choix qui s'est fait. C'est même pas un choix, en fait. C'est on a des demandes d'auteurs qui souhaitaient participer et donc bah, on leur laisse la possibilité de venir. Après, c'est vrai qu'on a un site qui est magnifique, où on a un château, on a 25 hectares de parc. On a en plus un mémorial de la guerre 14-18 qu'on profite pour mettre en valeur tout ce week-end-là. Donc voilà, en fait, c'est un partenariat qu'on a avec les auteurs aussi. On a trouvé ce mode de fonctionnement, on va dire, pour faire venir le plus grand nombre et surtout le plus grand choix pour les visiteurs, parce qu'on a vraiment, on a de tout. Et on voulait pas être voilà, sélectif ou discriminant sur certaines choses pour pouvoir proposer aux personnes qui habitent à la campagne autour de nous vraiment de se retrouver comme s'ils allaient chez Cultura, mais en version grandeur nature, quoi.
Cultura ou une librairie autre qu'on a. Mais c'était vraiment le choix de faire ça. Donc, voilà. Merci Virginie pour Oui, ce je retour vais pas d'expérience. m'étaler plus C'est que vrai ça, que je vous remercie. non, c'est intéressant parce que on a aussi des réalités sur le territoire. Enfin, je pense que si on prend toutes nos réalités d'un bout à l'autre de la région Grand Est, elles sont évidemment très différentes. Après, être sélectif, c'est pas être discriminant forcément, mais après voilà, on peut jouer sur les mots pour autant. Mais en tout cas, merci de ce retour. Voilà, ils sont aussi importants pour nous. Parfois, plus gros festivals ou plus gros salons, qui avons d'autres préoccupations, mais parfois aussi les mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. Et on voit que cette question de la rémunération, elle est euh, pour une question financière, mais elle est aussi au titre de valeurs que nous défendons, hein, celle de la charte des auteurs, d'engagement, en tout cas, de manifestations littéraires et notamment tous les salons jeunesse, et que ça nous oblige à faire parfois des choix pour garder ces valeurs, que ce soit interbiblique, que ce soit au FIBDR, à 3, voilà, de diminuer aussi parfois le nombre d'auteurs et de faire des vraies sélections, parfois douloureuses, mais on est obligé d'en faire aussi. Mais en tout cas, merci pour ce retour d'expérience. Et puis, je cède la parole du coup à Anne aussi. Oui, merci beaucoup. J'avoue, je trépignais un petit peu. Non, non, merci aux, aux collègues de la DRAC d'avoir lancé le bal avec leurs annonces et leurs critères, etc. Du coup, oui, pardon. Du coup, je me suis un peu perdue parce que j'avais très envie de rebondir sur sur la discussion, mais j'y viens. Donc, côté région, effectivement, comme côté État, nous ne pouvons encore rien annoncer puisque les budgets ne sont pas votés. Bon, en l'occurrence, le suspense est un petit peu moins grand que côté État puisque nos budgets seront votés les 18 et 19 décembre prochains. Donc, c'est une question de jours maintenant. Donc, voilà. Quand même pour vous dire que certains et certaines d'entre vous autour de cette table virtuelle ont fait en 2025 les frais des arbitrages budgétaires voilà, déjà en cours en 2025 et que sans voilà sans trop divulgacher ce que nos élus nous ont fait passer comme message, c'est qu'a priori 2026 ne devrait pas être aussi douloureux. Voilà, j'essaie d'employer les formes les plus nuancées pour dire que a priori ça ira. Enfin voilà, on a, enfin en gros, on a déjà en 2025 le secteur du livre et notamment les manifestations littéraires ont déjà subi quelques pertes et donc du coup ça ne devrait pas être trop le cas en 2026. Mais effectivement pour l'instant les arbitrages ne sont voilà, sont pas complètement faits et puis les budgets ne sont pas votés. Donc je ne voudrais pas trop en dire non plus, mais n'hésitez pas à revenir vers moi ultérieurement. Euh, dans les nouveautés, peut-être ce qui est intéressant à savoir, et je pense que la plupart d'entre vous ont eu l'information, mais peut-être pas. Donc voilà, on avait auparavant côté région deux dispositifs différents, un dispositif qui s'appelait Développement culturel des territoires et un dispositif qui s'appelait Soutien aux festivals et manifestations relevant des industries créatives. Je passe volontairement sur le soutien aux centres de ressources dont certaines d'entre vous bénéficient et il se trouve qu'ils organisent aussi des festivals, mais c'est pas tout à fait le même format. Sur l'organisation d'événements, on a fait effectivement ces deux types de soutien qui sont aujourd'hui, depuis 2025, fusionnés en un seul soutien, donc soutien aux manifestations, festivals relevant des industries créatives et slash cinéma, livre et numérique. Donc voilà, c'est important. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul dispositif. Donc ne cherchez pas l'ancien développement culturel des territoires, il n'existe plus. Mais dans ce dispositif, on vous demandera quand même de cocher si votre événement a une dimension très locale ou une dimension un petit peu plus large. L'autre grande nouveauté, c'est que plutôt que de faire de l'instruction au fil de l'eau, comme c'était le cas par le passé, donc on acceptait les dossiers tout au long de l'année et puis après on les passait au vote des élus en commission permanente quand le délai était voilà quand c'était possible. Aujourd'hui, on a resserré et aussi pour des questions de respect, d'organisation de ces arbitrages en fait. On s'est dit c'est peut-être plus facile d'avoir deux vagues de dépôt par an. Donc on a une première vague
qui concerne les manifestations qui sont prévues au premier semestre de l'année N+1, cette première vague, il faut rendre les dossiers avant le 15 novembre. Et la seconde vague pour les manifestations qui sont prévues au second semestre de l'année N, donc il faut déposer avant le 15 mars. Donc je répète, le 15 novembre pour les festivals du début de l'année et le 15 mars pour les festivals de la fin de l'année. Alors vous me direz, parfois la programmation n'est pas bouclée, etc., etc. Vous déposez ce que vous avez, tout va bien, pas d'affolement. Et l'autre nouveauté, et pas des moindres, c'est que le dépôt se fait maintenant uniquement sur une plateforme sur Internet. Voilà, donc vous n'envoyez plus votre fichier Word complété et signé par mail. Il faut tout faire sur une plateforme, donc ça demande un tout petit peu de temps parce qu'il faut déjà s'enregistrer, etc. Et puis après, voilà, vous enregistrez les choses. En général, on ouvre la plateforme pendant 1 mois et demi. Donc voilà, je vous conseille évidemment de ne pas vous y mettre à la dernière minute, mais toutes celles et ceux qui y sont passés sont encore vivants manifestement autour de cette table, mais comme il y a beaucoup de caméras qui sont coupées, finalement peut-être pas tout à fait, j'ai un doute. Voilà. Donc merci aussi à celles et ceux qui ont joué le jeu de cette première année de vague avec une date de dépôt fixe. Bravo à celles et ceux qui ont réussi à déposer au 15 novembre et puis à celles et ceux qui commencent à connaître maintenant un peu la plateforme et qui savent comment ça fonctionne. Donc voilà un petit peu pour, j'ai envie de dire, les contraintes administratives, financières, etc. Pour ce qui relève des critères. Et là, du coup, je peux effectivement alimenter la conversation qui avait lieu avant. On a à peu près les mêmes critères que mes collègues, que les collègues de la DRAC. Donc voilà, on n'a pas un seul dossier, hein. Là, on n'a pas encore réussi. On y arrive sur certains dispositifs, mais sur celui-là, ce ne sera pas possible. Vous serez obligé d'en faire deux. Et notamment, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on s'appuie sur la Charte nationale des manifestations littéraires qui a été développée par la FIL, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, et ses membres, euh, et que nous avions présenté pour celles et ceux qui étaient là en 2022 lors des rencontres des manifestations littéraires à Épinal. Et voilà. Et cette charte précise, je trouve assez bien ce qu'est une manifestation littéraire et ce qu'on en attend. Et dans ce qu'on en attend, il y a effectivement la question de privilégier la présence d'auteurs et d'autrices qui sont publiés à compte d'éditeurs. Et puis, il y a les questions de rémunération et surtout les questions de choix. Parce qu'en fait, programmer, enfin faire une programmation culturelle ou artistique, ben, c'est faire des choix. Et un choix, bah, c'est fait. Alors, le CNL vous dirait qu'il faut avoir un conseiller ou une conseillère littéraire. Nous, on l'impose pas forcément, mais l'idée, c'est de se dire, il faut que, voilà, vous soyez en mesure de dire, bah, pourquoi vous avez fait ce choix-là, et de dire, ben, plutôt cet auteur ou cette autrice-là que celui-ci ou celui-là. Déjà parce que on peut pas forcément accueillir tout le monde, mais en plus parce que soit il y a un thème, soit il y a une ligne directrice, soit voilà, il y a quelque chose qui fait que votre événement a une identité et que cette identité, elle est aussi donnée par des choix qui sont faits en invitant telle ou telle personne pour son œuvre. Donc voilà, je vous invite à prendre connaissance de la Charte nationale des manifestations littéraires. Je vois que Interbibli, qui assure le service après-vente, fait tout ça très bien. On a tout dans le chat en direct, c'est super. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous y référer. De toute façon, quand vous déposez une demande, on vous demande d'en avoir pris connaissance et de cocher la case qui dit que vous en avez pris connaissance et que voilà que vous respectez les critères liés à la Charte nationale des manifestations littéraires. Donc pour nous, c'est vraiment important de mettre l'auteur et l'autrice au cœur du projet, et puis voilà, toutes ces questions de programmation. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire, mais je me tiens à votre disposition si vous avez également des questions. Alors, est-ce qu'il y avait des questions, alors que ce soit pour la DRAC ou pour la région? Euh, N'hésitez pas, c'est le moment. Si ce n'est pas le cas, je reviens juste un peu plus haut puisque Marie-Hélène Karanouska a dû nous quitter et ça peut peut-être Ah, amener les sujets suivants aussi, hein, les questionnements qu'on avait. Amélie Euh, a levé la main, je crois. ah, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'elle peut pas lever la main.
Oui, pardon. Je suis très bête, mais alors j'ai réussi à mettre le chat. Je vous ai tous, mais je vois pas le truc pour mettre la main. C'est Désolée. pas grave. Vous me montrerez à l'occasion. Mm. Non, on a parlé des dossiers qui sont à faire, qui peuvent être des fois un petit peu casse-tête, et on a parlé de mutualisation. Et j'ai eu la chance de rencontrer Sandrine sur un festival, Gironde, sur un festival à côté de Metz, là d'un coup, à Pont-à-Mousson, voilà. Et on a eu l'occasion de parler des difficultés de nombreuses structures qui ne peuvent pas embaucher quelqu'un qui fasse que de l'administratif. Et on se disait que autant ce qu'on avait essayé de mettre en mutualisation par un moment, c'est-à-dire des expositions, du matériel, c'était vraiment compliqué dans notre grande région. Par contre, peut-être embaucher quelqu'un via une structure comme le GEDA, enfin voilà, qui sont des associations qui font des emplois partagés, que peut-être qu'un poste d'administrateur pour répondre aux dossiers de subvention, ça pourrait être quelque chose de faisable puisque tout se fait de façon informatique maintenant. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur le côté mutualisation et les difficultés des fois ou le fait que parfois, Delphine, tu puisses avoir l'impression qu'on bâcle les dossiers les uns les autres. Non, mais c'est vrai que alors une autre, mais du coup, je vais te laisser répondre après, Delphine. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément tous. Moi, j'ai la chance de vous connaître quand même assez, mais sinon, on ne sait pas forcément comment sont étudiés les dossiers. Je pense par exemple au CNL où il y a une vraie commission qui change régulièrement. Donc là, on est obligé de remettre vraiment toutes les bases, les fondements de nos salons du livre, de nos festivals. Alors que je crois, mais tu vas nous le dire, qu'à la DRAC, c'est vraiment toi qui les étudies. Donc tu connais très bien ton secteur. Et dans ce cas-là, on peut peut-être te parler plus plutôt que de la base, de nos nouveautés, de nos expérimentations de l'année. Mais voilà, mais je pense que pour certaines personnes qui sont pas aussi âgées que moi, qui font ce métier depuis moins longtemps, c'est difficile de savoir ce qu'il faut mettre. Alors, est-ce qu'on remet toutes les bases à tout le monde? Enfin voilà, comment va être traité notre dossier? Est-ce qu'il va être lu en entier ou est-ce que si on en met trop, ça va nous desservir? Enfin, je ne sais pas si enfin, quelqu'un veut répondre, voilà, ou En tout Alors, cas, relancer. ce que tu évoques au niveau la mutualisation, c'est ce que disait donc Marie-Hélène hein, juste avant de partir, c'est que de nombreuses coupes budgétaires, enfin voilà, il y a plein de situations qui sont propres à chacun d'entre nous et Karanouska en vit quelques-unes. Et elle disait que notamment, ils ont plus la possibilité, par exemple, d'avoir voilà quelqu'un sur l'administratif. Et je crois que je sais pas si Poema Bah, est là ouais. aussi, et il y avait aussi cette question administrative ou d'attaché de presse aussi qui a été évoquée parce qu'elles ne peuvent plus le faire. Donc ça va tout à fait dans ce que tu dis, c'est qu'il y a si on n'y arrive pas sur le matériel, etc., il y a peut-être quelque chose à creuser, en tout cas parmi les plus petites ou les moyennes, hein, parce que bah, les gros salons du livre, je pense aux livres sur la place de Nancy, hein, ont quand même des équipes conséquentes et encore que et ils se battent avec aussi des difficultés qui ne sont pas des moindres parfois aussi. Mais néanmoins, effectivement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce sens. Et si quelqu'un a des retours d'expérience ou des envies dans ce sens, n'hésitez pas. Et puis en attendant, Delphine, tu peux répondre à Amélie. Ou Amélie, tu peux compléter si tu Non, non, veux. j'allais juste te dire, est-ce qu'on pourrait, dans ce groupe, peut-être envoyer un petit message pour dire, voilà, est-ce qu'il y en a certains qui seraient intéressés par cette mutualisation, par exemple, pour l'administratif, et comme ça, on pourra faire petite vision. Excuse-moi, Delphine, je me tais. ah ben non, 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 bah non, c'est vous qui avez la parole. Non, juste pour te répondre, Amélie, effectivement, ne craignez jamais de nous ennuyer par vos écrits. Nous avons une certaine capacité de lecture. Mais c'est vrai que comme nous sommes des esprits simples, illustration, c'est très très bien. Hein. Moi, je vous recommande vraiment, j'adore les dossiers qui sont illustrés avec des images de l'année dernière, enfin de l'année précédente, de l'édition précédente, etc. Bon, après, côté DRAC, c'est vrai qu'on a la chance d'être trois, plutôt par ancienne région, ce qui nous permet vraiment de nous déplacer. Et ça, moi, je trouve que voilà, c'est essentiel pour pouvoir faire des choix en toute connaissance de cause. Donc vraiment, bien sûr, aussi invitez-nous, donnez-nous. Alors des fois, il y a des week-ends que j'appelle de la mort parce que vous êtes trois manifestations sur le même territoire, sur le même week-end, mais on fait avec et on se déplace.
même quand, voilà, surtout d'ailleurs, quand la manifestation est nouvelle. Alors sachez que côté État, on ne peut pas aller sur un soutien à une manifestation qui a moins de 2 éditions, hein, justement pour permettre à cette manifestation nouvelle de trouver son rythme, de tester et de proposer quelque chose de stabilisé. En revanche, c'est pas parce que nous ne soutenons pas que nous ne pouvons pas venir. Et moi, je dis toujours que mon soutien, il commence par là, c'est-à-dire que je vais voir la manifestation à blanc pour une première fois, poser des questions, voir comment ça vit, etc. Et ce qui permet aussi, quand rencontre il y a juste après, ben, on le fait à la lumière de ce qu'on a pu regarder, ce qui nous a surpris, ce qui nous a charmé, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas en amont de vos manifestations à prendre contact, à nous faire venir. On est là pour ça et tant qu'on a des ordres de mission pour se déplacer, nous sillonnons la région. Donc, Anne a Ouais, précisé aussi. ouais, Vas-y, je vas-y. peux, Ouais. pardon. Effectivement, dans les modifications des différents critères là, de 2025, j'ai oublié de préciser que auparavant, effectivement, on pouvait financer dès la première édition hein, d'une manifestation, et aujourd'hui, on a choisi de s'aligner sur les critères de l'État, en se disant que c'était quand même plus simple aussi. Pour tout le monde de s'y retrouver si c'était les mêmes, et puis ça permettait effectivement aux manifestations d'avoir le recul de 2 premières éditions avant de venir nous trouver. Et en ce qui concerne ben, les questions d'interlocutrices, peut-être que certains ou certaines d'entre vous avaient affaire à d'autres de mes collègues auparavant, puisqu'en fait on avait une répartition territoriale, et là on a un peu quitté le modèle de l'État, on a un peu pris, pris nos libertés, on s'est dit on va arrêter d'avoir une chargée de mission Soyons fous. par territoire. Non, on s'est un peu redistribué les missions avec mes collègues. Et donc, en Champagne-Ardenne, c'était Sophie Abellan qui suivait les manifestations littéraires. En Lorraine, c'était plutôt Élodie Réau, et moi plutôt pour le côté alsacien. Et puis, eh ben, j'ai repris l'ensemble des manifestations littéraires du Grand Est, puisque mes collègues ont aussi eu d'autres attributions. Donc, je serai votre unique interlocutrice, et malheureusement, bah, je ne pourrai pas aller toutes et tous vous voir. Là, pour le coup, je dois vous le dire vraiment, ça va être compliqué. Mais voilà, même si c'est pas moi qui me déplace, mes collègues restent qui sont sur les territoires peuvent aussi aller faire un tour et voilà et vous rencontrer, même si c'est pas elles qui instruisent vraiment les demandes et qui sont maintenant votre contact. Il y a pas de, enfin voilà, on essaye aussi autant que faire se peut d'être sur le terrain pour voir, voilà. Mais n'hésitez pas à nous en mettre, à mettre tout ce que vous semblez nécessaire dans le dossier, parce que pour répondre à la question d'Amélie de qui lit le dossier. Effectivement, bah, côté région, c'est moi qui l'instruis, et puis après, c'est vu avec ma hiérarchie, et ensuite c'est soumis au vote des élus. Donc voilà, on a ces différentes strates. Je ne vous mentirai pas en vous disant que les élus lisent vos dossiers en entier. C'est pas, voilà, je ne vais pas vous faire croire. On leur prépare les décisions, mais voilà, c'est parfois il y a des rendez-vous, parfois voilà, ils se tiennent quand même très très au courant de ce sur quoi ils votent. Hein, ne, ne croyez pas. Donc voilà un petit peu les différentes étapes pour nous de notre côté. En complément, sachez aussi au sein de la FIL et dans d'autres instances que notamment le CNL et la SOFIA, qui nous financent pour un certain nombre d'entre nous dans nos manifestations littéraires, ont cette demande aussi, parce qu'ils ne peuvent pas être partout sur les territoires, vous vous en doutez, de faire remonter, alors par les agences régionales, par les centres de ressources comme les nôtres, d'aller voir un certain nombre de manifestations littéraires et de leur faire remonter différents éléments, enfin que ce soit aussi par le biais de la région, par les biais des DRAC, puisqu'ils peuvent pas être partout et que c'est vrai que c'est important. On essaye tous de se répartir et d'aller voir un maximum de ces manifestations aussi, parce qu'on fait tous partie, pour certains d'entre nous, de commissions d'expertise, etc. Et donc c'est vrai que, comme disait Delphine, parfois de vous voir en action, enfin de voir le festival en action, c'est important. C'est plus facile que sur le papier, effectivement. Magali. Ouais, juste pour compléter, enfin non, Delphine a vraiment tout dit. Moi, je vais pas pouvoir en plus rester très longtemps puisque j'ai une autre réunion. Je voulais vous dire combien effectivement la lecture des dossiers et plus il y a de choses, mieux c'est.
et notamment les éléments de bilan sont extrêmement importants. Moi, je suis arrivée sur mon poste il y a un petit peu plus d'un an et effectivement, ben, les dossiers, j'en ai d'abord pris connaissance sur les dossiers. Et après, j'ai eu la chance effectivement de pouvoir échanger avec les porteurs et porteuses de projets, ce qui est une autre strate qui est très utile. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous, à nous donner de l'information au fur et à mesure. Et puis, évidemment, comme vous le dites toutes, rien ne remplace le fait d'être sur place. Et comme le dit Delphine, c'est pas parce qu'on ne soutient pas qu'on ne va pas également venir voir, parce que parfois, effectivement, on ne va pas soutenir sur une année donnée, mais suivre l'évolution d'un événement peut nous amener dans des circonstances parfois un peu plus exceptionnelles, hélas en ce moment au niveau financier, mais à pourquoi pas aider ou soutenir ou donner des conseils également, puisque ça fait partie de notre travail. Donc voilà, c'était juste pour ajouter un éclairage d'une conseillère beaucoup plus récente et qui a eu besoin de dossiers qui étaient les plus complets possibles et effectivement, on les lit. Je dois vous dire au revoir et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à très vite. Merci Magali, à bientôt. À bientôt. Euh, Delphine et Anne, si vous pouvez mettre vos coordonnées de fonction dans le chat pour notamment Virginie qui est dans cette demande. Amélie, par rapport à ta question de mutualisation, il y a notamment côté Poema et puis donc Marie-Hélène pour Karanouska qui m'ont interpellé toutes les deux très récemment, enfin, la semaine dernière. Je pense que en tout cas nous quatre déjà, on peut faire un petit groupe sur ces questions de mutualisation et évidemment qui tous ceux ou celles qui souhaiteraient voilà discuter aussi de ces possibilités de mutualisation, on vous le fera savoir bien sûr, mais n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questionnements de ce type. Ah, Amélie, tu as trouvé comment lever la main? Je cherchais depuis tout à l'heure, je suis contente. Oui, alors ça, c'était une conversation avec Sandrine au hasard. Voilà, on est allés nous aussi sur des salons parce que on se présente pas forcément, hein, c'est vrai ce que disait Drac, mais même nous, en tant que salon du livre, on va voir Oui, nos oui, petits copains, mais on n'ose pas forcément les déranger. Mais on en a parlé avec Sandrine, mais il y a peut-être d'autres sujets comme ça très oui, précis. N'hésitez pas à demander parce qu'on peut faire des petites réunions des plus petits juste groupes, avec ouais. les personnes intéressées en petits groupes pour être très efficace. Mais voilà, n'hésitez pas de solliciter, même si vous n'êtes pas sûr que ça intéresse énormément. Je ne sais plus Ça. avec qui on parlait aussi, qui sont dans des collectivités. Et quand on Mm. organise un événement, qu'on est dans une collectivité, comment on fait pour avancer les repas? Voilà, enfin, il y a plein de petites questions et ça peut être des groupes constitués juste de gens qui ont cette problématique-là. Oui, l'idée, c'est vraiment qu'on ait ces réunions, on va dire, en grand format, avec une grande thématique, voilà, au moins une fois par trimestre, si possible. Mais après, tous les groupes ou tous les groupes de réflexion, de travail, que ce soit sur le mécénat, comme on va le faire avec Isabelle, que ce soit sur la mutualisation de postes, enfin, que sais-je, qui émaneront de ça, bien sûr, sont plutôt les bienvenus. Évidemment, ça peut se faire en visio, ça peut être des temps très courts. Parfois, c'est question d'une heure parce qu'on a des questionnements et puis ben, on n'a pas tout à fait la réponse et les voisins l'ont. Donc oui, faut pas hésiter par rapport à ça. Je vous propose, il reste au grand max une petite vingtaine de minutes pour ceux qui auraient une actualité à nous partager ou en tout cas un questionnement, une difficulté en cette fin d'année autour de cette thématique des financements ou autre chose, hein, puisque on arrive en fin d'année et on peut tous commencer à faire le bilan de cette année. Donc n'hésitez pas si vous voulez partager une actu, une interrogation, une actu à venir. C'est aussi l'espace pour ça. Euh, Nous venons de sortir pour notre part du festival au fil des ailes et c'était plutôt un très bon moment. Et on a vu certains d'entre vous dans ces journées, donc c'était plutôt chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire aussi des retours d'expérience. Il y a eu des salons depuis, il y en a encore quelques-uns. Je vois, alors, Nicolas, je ne sais pas si c'est votre prénom, votre nom de famille, au cas où, excusez-moi, mais je vous donne la C'est mon nom de parole. famille, je Euh, suis Ah ben voilà. Justine, donc je travaille à la médiathèque Pompidou de Chalon. Ah ben voilà, Et voilà, je vous une ai vu. voisine. Voilà, bonjour Amélie.
Juste pour vous dire, donc voilà, toute la partie mécénat m'a paru un petit peu compliquée par rapport aux médiathèques. En fait, une médiathèque territoriale, j'avais du mal à m'y retrouver et je me suis dit, je me suis pas trop reconnue. Hmm. Mais dans la deuxième partie, ça m'a plus intéressé par rapport à toute la partie DRAC, tout. Merci Interbibi d'avoir envoyé tous les liens, j'ai tout copié. Hmm. Justement, et le fait que Delphine Queureux nous ait proposé justement de prendre contact avec la DRAC, de pouvoir venir demander de l'aide pour constituer un dossier. Et bon, voilà, ça c'est un petit peu plus. Voilà, je me reconnais un petit peu plus par rapport en tant que bibliothécaire, ça me parlait beaucoup plus que la partie mécénat. Après, n'hésitez pas, hein, Isabelle, c'est vrai qu'elle a ce regard sur les associations, les entreprises, mais je Mm, sais qu'elle accompagne parfois des collectivités territoriales, puisque voilà, c'est quand même aussi, entre guillemets, une émanation de la DRAC, donc elles savent le faire. Et mm, cette question du mécénat dans les collectivités, elle se pose aussi. Enfin voilà, quand même, il commence à y avoir des financements à trouver de ce côté-là. Et bah, du coup, je laisse Amélie et Delphine compléter Ah, mon questionnement. Je crois que comme c'est tu toi veux, d'abord, Delphine. Amélie. Alors, Alors, bon, alors. Oui, moi, j'allais te dire, en fait, j'ai envie de te conseiller, si tu vois, tu fais un événement et que le pâtissier à côté, il est super sympa et que tu as envie de lui demander un partenariat, après, la chance que tu as, c'est qu'en municipalité, ils ont des services qui savent faire ça. mm, Toutes les collectivités ont. Donc, toi, si tu trouves, tu t'embêtes pas, tu dis, écoute, il est prêt à nous donner pour 500 € de repas, mais il veut le faire passer en mécénat et eux, ils vont se débrouiller. Donc, c'est ça qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu peux avoir des mécénats comme ça, peut-être d'échange, parce que l'argent, elle le disait, c'est compliqué quand on fait que ça. mm, Donc, faut pas que tu te lances là-dedans. Et en plus, vous avez sûrement des services à la ville qui gèrent ça. Mais par contre, voilà, sur prêt de voiture, si on doit balader des auteurs, nourriture, sérigraphie, qu'est-ce que ça peut être? La sérigraphie, vous le faites peut-être en interne. Là, j'ai pas d'autres exemples, mais tu mm, peux en parler et après te faire aider en interne. d'accord. Je peux venir vers toi, Amélie, il n'y a pas de. Si besoin. Oui, alors après, moi, je t'aiderai pas pour la partie Non, collectivité non, pour pour faire des les. Mais questions, s'il y a des questions à soulever, oui, c'est vrai que toi, tu as déjà quand même une bonne pas de souci. expérience sur le salon du livre de jeunesse de Troyes. Donc, Tu as mes voilà. coordonnées. Mm. Je les ai déjà. Merci. Oui, alors Delphine? Oui. Amélie l'a dit, mais Carole, tu as commencé à le dire. En fait, je levais la main pour dire qu'effectivement, les collectivités locales et notamment les municipalités ont été les premières à créer des postes mécénat au sein de leurs équipes. Alors, parfois un peu malmené quand il a fallu faire des sélections d'emploi parce qu'il fallait qu'elles fassent la preuve qu'elles réussissaient à lever assez de fonds, ne serait-ce que pour rembourser ce qu'elles coûtaient. Donc parfois, et je ne sais pas ce qu'il en est de Chalon, mais il y a quand même une vraie habitude de la part des communes. Moi, j'ai longtemps travaillé pour Reims, qui avait une mission mécénat qui justement faisait une fédération des entreprises de son territoire pour les mettre en regard d'une sorte de portefeuille d'actions mécénables. Alors, ça a pu bouger. Mais elles ont quand même voilà, cette habitude et notamment la partie contractualisation, puisque enfin, les collectivités, notamment de la taille de Chalon, ont aussi des services juridiques voilà, qui peuvent vous aider pour les conventions, hein, et aussi une bonne connaissance. Alors, peut-être du côté plutôt des services économiques, par exemple, et ça peut se trouver aussi peut-être du côté des intercommunalités qui parfois ont ces compétences. Mais voilà, ils ont souvent, bien avant que nous y soyons mis en fédérateur, les communes avaient quand même déjà des habitudes dans ce domaine-là. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres actus? Alors, il y a Brigitte qui nous fait part, oui, en 2026, 6 et 7 juin pour le prochain FI-BDR, avec moins d'auteurs, un spectacle par contre, une projection ciné, et elle disait que vous avez, Brigitte, que tu avais perdu la SNCF l'an passé. Je ne te vois pas, Brigitte, je ne sais pas où tu es. Je suis là, j'ai perdu la SNCF l'année dernière, qui Mm. en fait s'est concentrée essentiellement sur les très gros festivals Champagne-Ardenne et pas du tout les plus modestes. J'écoutais avec beaucoup de scepticisme aussi Delphine nous parler
de ce répertoire mécénat par rapport à la ville de Reims. Ça fait plusieurs fois qu'on demande à avoir ces contacts autour de mécènes éventuels de la ville de Reims. Et ben, on est sur un statu quo avec la mairie où on nous donne pas vraiment, on nous donne pas du tout d'infos quant à ce répertoire. Nos rencontres restent pas compliquées. Rien n'est jamais simple, mais ces histoires de mécénat, à chaque fois qu'on les a sollicités pour avoir une liste de mécènes, avoir un petit peu une carte de visite à présenter à ces mécènes, ben, c'est débrouillez-vous. Donc, cool moyen. Alors, mes informations datées peut-être, je peux vérifier. Pourtant, ils continuent à beaucoup s'appuyer sur le mécénat, par exemple, pour financer une grosse partie de leurs opérations patrimoine. Alors, c'est très possible que voilà, ils aient fait le choix de prioriser certaines Oui. actions, Voilà. et notamment le portage de leurs propres actions financées par leurs Alors, propres services. je suis d'accord avec toi, Delphine. Je pense qu'il y a ça. Et puis, je pense qu'il y a des manifestations à Reims qui les interpellent davantage que le Festival interplanétaire de bande dessinée. Et que de ce fait, ben voilà, on le voit nous aussi au niveau des subventions qui sont octroyées. Alors, c'est pour ça que ma réponse, elle s'adressait plutôt à Madame Nicolas, donc plutôt à quelqu'un qui est d'un service municipal. Hein, voilà. Désolée. Non, mais je veux dire, les réalités sont multiples et voilà, enfin, je veux dire, et c'est aussi ce qui fait la richesse et la diversité de nos actions et l'intérêt aussi de mener des choses. Mais ce qui fait aussi que les équipes peuvent s'épuiser quand on voit parfois le traitement qui est apporté à chacun. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que là, on est dans une grosse ville. En réponse à ce que Virginie témoignait de Dormans, qui est un tout petit village. Voilà, des difficultés sont les mêmes et à la fois différentes aussi dans les très grosses villes où il y a énormément de concurrence aussi. Donc là, c'est un autre jeu de concurrence et d'offres aussi, donc qui n'est pas évidente à gérer avec des vrais choix politique aussi, Politique, hein. bien Enfin sûr. voilà, tout est politique, j'ai envie de dire, mais donc c'est vrai que dans ces groupes, il faut vraiment que vous le viviez comme ça, c'est cette possibilité aussi de faire part de vos difficultés de là où vous vous situez. Même si on a l'impression qu'on vit pas tout à fait tous la même chose, je pense que dans le fond, et puis peut-être encore plus dans les années qui vont venir, on a tout intérêt à c'est souvent quand ça commence à manquer d'argent qu'on arrive à se rassembler, à se fédérer. Mais on a tout intérêt effectivement à partager des choses, des bonnes pratiques, des difficultés aussi, parce que parfois c'est très lourd et je n'en doute pas quand on a des équipes qui sont uniquement bénévoles. On le sait, hein, vous faites plein d'autres choses à côté, mais je vous rassure, ça l'est aussi quand on est salarié. Donc, c'est vrai que ces espaces-là servent aussi à ça, voilà, de venir poser des questions et aucune question n'est idiote. Et quand en plus on a la chance d'avoir nos partenaires financiers, mais surtout nos partenaires tout court autour de l'écran ou autour de la table, voilà, ça facilite souvent les choses et ça nous fait gagner du temps. Euh, Parce que les mails ont cette limite, les téléphones ont cette limite. Et d'ailleurs, Sandrine, je ne t'oublie pas, on va se passer sur notre petit coup de fil. Message de service. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à partager avant qu'on ne se quitte éventuellement, puisqu'on aura déjà presque tenu 2 heures. Euh, Ce que je vous propose, c'est qu'on vous refera de la même façon pour le premier trimestre des propositions de date. On confirmera la thématique certainement qui sera celle de la relation aux éditeurs que vous aviez sollicité dans le sondage, mais on vous la fera reconfirmer. Si vous avez d'autres sujets qu'on n'aurait pas pointés, notamment avec Amélie Plançon, qui, ça y est, arrive à lever la main, je te donne tout de suite la parole, n'hésitez pas à nous les faire remonter, que ce soit via Interbibli ou n'importe lequel de nos partenaires, puisque voilà, on a la chance de beaucoup échanger. Et puis de constituer peut-être voilà ces petits groupes autour de thématiques un peu resserrées. Voilà, donc n'hésitez pas. Et Amélie, je te donne la parole.
Oh, je voulais rebondir parce que je fais aussi partie de la fédération. Je ne sais pas si Sarah est encore là, de Schiltigen, Non, qui je fait crois que partie. Sarah a Non. dû partir. Oui. Bon, mais sinon, je lui aurais donné la parole parce qu'elle fait partie du conseil d'administration de la Fédération des fêtes et salons du livre pour la jeunesse. Et là, je cherche. Et donc, il y a une rencontre avec le SNE des éditeurs. Le SNE des éditeurs, le SNE Jeunesse, pardon, le 15 décembre, justement sur la relation entre éditeurs et salon du livre, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en charge, etc. Donc, écoutez, j'espère que j'aurai un petit compte rendu et on vous l'enverra. Je pense que ce serait une bonne base. Bah oui, tout Ou à fait. Ouais. peut-être que ça, on se dira, bon, finalement, vu les réponses, ça vaut pas le coup, mais ça peut, voilà. Donc, c'est dans 4 jours. Je vous tiens au courant. Et j'en profite, on parle de réseau, puisque en fait, c'est des actions qu'on partage aussi. Nous, on fait partie du membre du réseau Relief, que je vous invite à rejoindre pour certaines d'entre vous si ça vous intéresse. Donc, le réseau Relief, qui est un réseau de manifestations littéraires, on va dire plutôt généralistes. On a plutôt le Club 99 autour de la BD, la Fédé Jeunesse vraiment pour les salons jeunesse, mais en tout cas, on a cette intelligence de travailler tous les trois, enfin ces trois réseaux ensemble quand il faut se mobiliser. C'est donc avec eux, notamment que nous avions écrit la tribune autour des manifestations littéraires. Tribune qui a été plutôt bien relayée à la fois dans différentes instances, qui avait eu une bonne écoute au moment du livre du Salon du Livre de Paris, qui a été relayée aussi dans la Gazette des communes, parce que notamment l'idée aussi c'était d'être force de conviction auprès des élus, aussi de cet impact des manifestations littéraires. Et Relief poursuit son travail aussi autour de l'action culturelle. Je sais plus laquelle d'entre vous en a parlé. Il y a nos festivals, mais il y a tout ce qu'on fait tout au long de l'année et qui est aussi très largement valorisé euh, auprès de nos décideurs, nos financeurs, nos élus. Donc il y a une étude qui est en cours, voilà, sur cette action culturelle qui est menée par les organisateurs de manifestations littéraires et notamment des réseaux comme Relief, comme la Fédé, il me semble le Club 99 se sont aussi associés à une tribune de la file qui devrait paraître ces jours-ci quant aux coupes budgétaires à venir pour exprimer un certain nombre de nos inquiétudes et questionner un certain nombre de choses. Donc voilà, ces réseaux, qu'ils soient le PD Jeunesse, Club 99 ou le réseau Relief, sont aussi des espaces à échelle nationale et nous on fait remonter chacune d'entre nous, Amélie à la Fédé Jeunesse, peut-être certains d'entre vous sont dans le Club 99, je crois peut-être Brigitte, et nous à Relief, on fait aussi ces réunions servent à ça aussi, c'est de faire remonter du terrain, même si j'aime pas bien cette expression, mais toutes ces préoccupations et ce sont ces réseaux, ces fédérations aussi qui peuvent les porter à une voix plus grande auprès du ministère, de nos sénateurs, etc. Voilà. Alors, le Festival interplanétaire de bande dessinée est dans le réseau Relief, je crois. Moi, j'y suis à titre personnel, mais le Club 99, oui. C'est Christian Leroll qui nous représente Voilà. autour du Club 99. Et j'avais mis là dans le chat aussi, nous en avions parlé avec Delphine et Carole, Bâtiment Interpro autour de la chaîne du livre et avec la maison d'édition Les Arènes. Voilà. Et c'est vrai que cette question-là, ça me permettrait de rebondir et de conclure sur ça, mais de la formation aussi, voilà, on en propose tous et plutôt, je sais plus qui parlait de saupoudrage, voilà, on en fait tous, mais c'est vrai que parfois de nous rassembler sur ces questions de formation et notamment Dolores, si tu veux dire un mot de la journée professionnelle aussi en février autour de la poésie, tu es bien sûr, tu peux prendre le micro. Mais de s'associer aussi entre nous sur ces journées-là, on voit bien que sinon on ne mobilise pas toujours du public suffisamment. Donc voilà, c'est aussi cet intérêt parfois de se rassembler autour de ces journées de sensibilisation, de formation qui sont importantes. Dolores, si tu veux dire un mot de la journée pro. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, parce que la dernière fois, j'ai pas eu de chance avec mon micro. Donc là, il a décidé de On collaborer. t'entend Donc bien. voilà, tant mieux pour moi.
Voilà, donc c'est une journée qui est en partenariat justement avec Interbibli et je remercie Carole, Louise et Amélie, donc qui aura lieu pendant le Festival d'expression poétique. Alors le festival aura lieu du 4 au 8 février et la journée pro le jeudi, comme à l'accoutumée, donc le jeudi 5 février, entre 9h et 17h, où nous aurons l'occasion d'accueillir Tom Lévesque et Ariane Le Fauconnier pour une première table ronde, Élodie Géas pour la partie un peu plus scientifique et retour d'expérience sur la poésie oralisée. Ensuite, une petite surprise pour finir avec un mythique poétique sur le salon. Et on sera accompagné pendant cette journée par Charlotte Parouti, qui sera notre modératrice. Alors, normalement, d'ailleurs, Interbibli lance je sais pas comment, le Google Form pour les inscriptions. Hein, Louise, si tu veux en dire un petit peu plus pour les Oui, bien inscriptions. sûr, on a lancé un formulaire d'inscription. Je vais remettre le lien dans le chat. Donc voilà, il est ouvert. Vous pouvez vous y inscrire, nous mentionner si vous serez présent matin, après-midi, enfin voilà. Et en tout cas, on compte sur vous, nombreux et nombreuses. En tout Voilà. cas, pour nous, voilà, c'est toujours un bel exemple, puisque ça fait des années maintenant qu'on est partenaire du Centre de création pour l'enfance sur cette journée professionnelle. Et ça a du sens, en fait, de mutualiser nos connaissances et nos expertises communes euh, pour se regrouper autour d'un même événement. En tout cas, nous, c'est quelque chose dont on est encore très satisfait à l'heure actuelle. Et voilà, on vous attend nombreuses. Je remets le lien du formulaire. Voilà, mais merci, merci Louise en tout cas. Et donc le thème de ce festival et de cette journée pro sera le mouvement. Donc on espère pouvoir avancer tous ensemble comme il faut. Dieu seul sait qu'on va avoir besoin de mouvement en 26. Donc, effectivement, je pense que le thème est tout trouvé. Je ne sais pas s'il y a encore un ou une, deux informations, et sinon on peut se quitter tranquillement. Et en tout cas, vous souhaiter à toutes et tous, euh, oui, un peu d'exercice, oui, tu as raison, Anne. On va se remettre en jambes. De très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à revenir vers chacun d'entre nous ou chacun entre vous aussi. Voilà, vous l'aurez bien compris, c'est l'idée aussi, c'est qu'il y ait ces temps grands ouverts, mais il y a aussi voilà tous ces temps plus resserrés qu'on peut avoir. Et je crois qu'on est plusieurs à avoir ces envies-là, d'avoir des spécificités, enfin des attendus, et qu'on peut travailler en petits groupes. La visio permet quand même ça, même si on est un bout à l'autre de la région. Si on est tout près, c'est encore mieux. Et oui, effectivement, l'année prochaine, 40 ans d'Interbibli, 40 ans aussi. Alors vous, c'est combien, Amélie? C'est 40 ans aussi. Ben voilà, 40 ans aussi, 15 ans du réseau Relief, je crois que c'est les 40 ans du CNL. Enfin, je crois que l'année prochaine, c'est les 40 ans 20 ans de la file. Enfin bref, je crois que ce sera une année d'anniversaire. Donc, on n'aura peut-être pas d'argent pour les fêter, mais en tout cas, on fera la fête quand même. Voilà. Et en tout cas, on tient bon et on est là et on continuera nos missions autant que faire se peut. Donc, bonne fête à toutes et tous de fin d'année et puis à très bientôt. On se tient au courant pour la prochaine réunion. Merci beaucoup. Merci.